Et bonjour et rebonjour pour ceux qui étaient là au Marketplace Connect. Donc j'espère que vous avez bien mangé. Ça va? Ouais, c'était pas mal, hein? Ouais. Ah ouais, il y a eu un ah ouais. Je suis désolé pour ceux qui sont chez eux, mais en effet, voilà, c'était un bon moment qu'on a pu passer ensemble. On a pu parler peut-être avec des gens un peu et tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Je suis désolé. Je suis désolé, mais bon, on pense quand même à vous. On a un chat mis à votre disposition. Ça, c'est quelque chose que j'ai répété toute la journée et que je vais répéter jusqu'à la fin. Vous pouvez poser vos questions à tout moment. Ici, forcément, ben, on vient avec un micro, mais vous, chez vous, vous pouvez interagir. Et vous pourrez interagir également pour cette conférence avec Mathilde Hunou. Salut Mathilde. Salut. Alors Mathilde, toi, tu viens nous parler de Le Bon Coin. Tout à fait. Le Bon Coin, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin voilà, de réexpliquer un petit peu ce que c'est, quoique tu vas peut-être le Je faire. vais vous donner plein d'infos que vous ne connaissez pas, je suis sûre. Ah, j'en suis sûr, parce qu'on connaît Le Bon Coin en tant que consommateur, mais là, du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est aussi d'un point de vue marketplace, comment on va pouvoir travailler avec toi si on en a envie, comment ça marche en Tout à fait. fait. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que l'introduction est faite. Super Alors, intro. je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, en quelques mots, je me présente. Donc, je m'appelle Mathilde Hunou. Je travaille au Bon Coin depuis 10 ans. Ce qui à l'échelle du Bon Coin est quand même pas mal. J'ai fait pas mal de choses, mais depuis 2 ans, on se concentre avec mes équipes à développer notre offre de marketplace B2C, puisqu'on est très fort, vous allez le voir, enfin, vous connaissez sur les marchés cœurs, mais on est en train de développer notre partie biens de consommation pour les pros. Mais je vais vous en dire un petit peu plus. Si ça marche, c'est bon. D'abord, en quelques chiffres, Le Bon Coin, aujourd'hui, vous le savez, c'est devenu un réflexe dans la consommation des Français. C'est un peu moins d'un Français sur 2 qui se connecte tous les mois sur la plateforme. Alors, on a migré, on a évolué. Maintenant, c'est 80% de notre audience qui se fait depuis un device mobile, mais les usages sont là. On a un catalogue d'annonces qui est aujourd'hui de 60 millions d'annonces sur Le Bon Coin, donc ce qui en fait vraiment une plateforme incontournable. Aujourd'hui, il y a un réflexe qui s'est développé, on veut acheter quelque chose, on essaie de regarder d'abord sur Le Bon Coin si on va trouver l'article et faire une bonne affaire un peu moins chère. Et puis c'est un geste qui a du bon sur la planète. C'est à peu près 30 millions d'articles qui n'ont pas été jetés grâce au Bon Coin chaque année, et à peu près 40 millions qui ne sont pas produits parce qu'ils ont été achetés sur le Bon Coin. Et puis c'est un impact aussi sociétal. C'est à peu près 70 millions de rencontres qui se font grâce à une transaction réalisée sur le Bon Coin chaque année. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur de générer un impact à la fois sur la planète mais aussi sur les gens. Désolée, c'est pas très réactif en termes de... Voilà. Si on regarde où on se positionne en termes d'audience sur le marché du e-commerce, on est aujourd'hui le 2e site e-commerce français, donc avec nos 27 millions de visiteurs uniques. Et puis sur la partie plus spécifique du marché de l'occasion, on est numéro 1, puisqu'on est un site généraliste, ou plutôt multispécialiste, qui fait aussi bien de l'auto, de l'IMO, de l'emploi, mais aussi des biens de consommation. Voilà. Les biens de consommation, c'est un peu le focus que je vais faire aujourd'hui. C'est au cœur du contenu du Bon Coin. Aujourd'hui, c'est 54 millions d'annonces, donc c'est 90% de notre catalogue aujourd'hui qui concerne les biens de consommation. Quand on entend biens de consommation au Bon Coin, on parle de ces 4 grosses familles: loisirs, mode, maison, multimédia. On le voit, c'est des grosses machines, donc déjà à contenu, mais aussi à recherche. Maison qui est vraiment le cœur, on a 232 millions de recherches chaque mois faites sur la catégorie. On a 87 millions sur loisirs, 52 millions sur multimédia, donc vous voyez qui nous positionne 2e sur le marché. En face, on est en face de spécialistes sur chacune des familles. On est un peu moins fort sur mode, parce qu'on a des gros concurrents en face de nous. Mais donc tout ça, aujourd'hui, c'est ce qui a fait le cercle vertueux du Bon Coin, c'est comme ça qu'on l'appelle, le cœur de notre contenu, qui drive notre audience, qui drive notre contenu et qui génère derrière du lead potentiel pour nos professionnels. Et c'est là-dessus qu'on veut capitaliser. Si on fait un petit pas de recul et qu'on se place plus sur le marché du e-commerce aujourd'hui, normalement je ne vais rien vous apprendre, mais c'est un marché qui est en constante croissance. Il a encore fait 16,8% de croissance au 3e trimestre 2022. On a aujourd'hui en France 42 millions de cyberacheteurs, donc c'est à peu près 80% des internautes français qui font un achat en ligne, et on a une croissance aussi des sites e-commerce de 11 000 par an.
Si on fait après un focus plus spécifique sur le marché de la seconde main, de l'économie circulaire, on voit que c'est aussi une tendance de consommation qui s'inscrit dans la durée et qui s'intensifie. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'un tiers des Français qui achètent par exemple des produits reconditionnés et 38% qui ont l'intention de le faire. Et puis, c'est 70% des cyberacheteurs qui déclarent utiliser une plateforme de seconde main. Donc, c'est vraiment un usage qui tend à continuer à se développer, notamment grâce à la montée du e-commerce et une tendance des Français de vouloir mieux consommer au quotidien et puis faire des économies. Donc, c'est un marché qui est en croissance de 140%. Il y a eu plus de 140% d'achats de seconde main entre 2019 et 2022 et on estime que c'est un marché qui va continuer à grossir entre 10 et 15% par an d'ici à 2030. Donc il y a un réel potentiel. Ce qui fait que ça nous place dans un environnement concurrentiel qui est quand même assez intense puisqu'on est un multispécialiste, on a en face de nous plein de spécialistes qui font, alors on l'a placé un peu sur une échelle du neuf jusqu'à la seconde main et du généraliste au spécialiste. Nous, on est là, on fait de la seconde main et on est généraliste. En face de nous, on a des généralistes qui font plutôt du neuf, mais qui tendent à développer une offre de seconde main pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant sur il y a du potentiel marché, il y a de la croissance. Et puis, on a des spécialistes seconde main que vous connaissez aussi, qui sont déjà installés sur le marché et qui, eux, vont avoir tendance, on ne l'a pas mis là, mais vont avoir tendance à vouloir se développer un peu sur d'autres catégories sur lesquelles on est fort. Et puis, on a des spécialistes neufs qui aussi développent par différentes manières leur offre de seconde main. Donc, on a beaucoup de monde en face de nous. Et on est quand même leader de l'économie circulaire et on veut continuer à capitaliser là-dessus pour le développer. Du coup, on développe une nouvelle offre pour nos professionnels, une offre B2C pour développer du coup une audience additionnelle pour les pros. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est continuer à devenir et à développer le fait qu'on est la marketplace de la bonne affaire et la référence en France, que ce soit entre particuliers, mais aussi auprès de professionnels, pour aller chercher la bonne affaire. On est complètement légitime, puisqu'aujourd'hui, 100% de notre audience, elle est intentionniste, qu'elle soit là pour venir chercher un bien en particulier, ou qu'elle soit là pour chiner, mais vraiment chiner la bonne affaire. Donc, elle vient pour chercher quelque chose. Et donc, ce qu'on veut, c'est aussi aller sur le segment des professionnels, mais en gardant notre ADN qui nous est cher. On est un site à la base C2C de bonnes affaires. On ne veut pas devenir, pour ne pas le citer, un Amazon. Donc, on veut développer une offre professionnelle qui est 100% orientée sur de la bonne affaire. Et qui fait du sens aussi pour la planète. Quand on se dit bonne affaire, on se parle du produit reconditionné, de la téléphonie par exemple, du produit d'occasion bien sûr, mais ça peut être aussi du neuf, pas du neuf générique, mais du neuf qui est par exemple un modèle d'exposition, qui va être un peu griffé, mais qu'on ne peut pas vendre à 100% du prix initial. Un ancien stock qu'il faut écouler parce que ça coûte cher de le stocker en magasin. Un produit qui va avoir un défaut ou alors des retours clients qui vont être en magasin et auquel il va falloir qu'on trouve un canal pour les vendre. C'est vraiment sur cette cible de produits-là qu'on développe notre offre professionnelle aujourd'hui sur Le Bon Coin. L'idée est vraiment de créer un contenu complémentaire pour nos utilisateurs qui sont là pour trouver une bonne affaire. Donc c'est là-dessus, en gros, c'est notre engagement qu'on a envers nos particuliers utilisateurs. On veut continuer à être le leader de l'occasion, de la bonne affaire et leur permettre d'aller acheter ce contenu-là dans un environnement sécurisé. On va le voir un peu plus loin, on a développé beaucoup de fonctionnalités sur la partie transactionnelle. Et puis, côté professionnel, on se positionne comme une plateforme qui va aider à aller écouler ce type d'articles. On a les utilisateurs qui sont à la recherche, on a 28 millions d'utilisateurs qui sont à la recherche de ce type d'articles. Et puis, on se positionne de manière assez agressive en termes de commission versus les différents concurrents qu'on va avoir sur le marché et les concurrents notamment spécialisés. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? On a lancé en septembre 2022 une nouvelle offre. Alors, historiquement, les professionnels, depuis le début du Bon Coin, peuvent déposer des annonces sur le Bon Coin. Il suffit qu'ils payent des frais d'insertion au moment du dépôt. Ils ont une annonce qui dure 2 mois. Voilà, on s'est développé comme ça, mais on n'a pas été...
En termes de contenu, on n'a pour l'instant pas été très loin parce que ce n'est pas finalement un modèle standard sur le marché de la marketplace. Donc on a changé notre business model en septembre dernier pour passer d'un modèle à je dépose, je paye et je ne sais pas si je vais avoir de retour à je dépose gratuitement et je paye une commission uniquement sur la vente. En activant bien sûr le modèle transactionnel, c'est-à-dire qu'on a ouvert à nos professionnels la possibilité d'activer la transaction en ligne sur le Boncoin. Donc, s'ils le souhaitent, ils peuvent activer ça et ne payer qu'une commission sur la vente. Comme je vous le disais, on est sur une commission qui est plutôt avantageuse versus le reste du marché. Et puis, on propose aux professionnels d'utiliser ce service transactionnel, mais ça peut être sur une visibilité locale et je veux faire que du click and collect. J'achète en ligne côté utilisateur, mais je vais retirer en magasin parce que ça génère du trafic en magasin. C'est intéressant. Et puis, l'utilisateur veut voir l'article. Ça peut être sur du gros électroménager, par exemple. On va avoir envie quand même de voir le défaut sur le modèle. Mais ça peut être aussi pour des professionnels qui ont envie et qui se sont développés avec des modèles de livraison partout en France et qui vont vouloir activer le transactionnel avec la livraison et utiliser soit nos solutions Colissimo, La Poste, Mondial Relais ou leur propre solution de transporteur si ça a déjà été mis en place. Ça, c'est l'offre de base qui existe. On est pro self-serve sur le Boncoin, on se crée son compte, on peut déjà bénéficier de ça. Si on a un usage plus récurrent de la plateforme, on a développé un modèle d'abonnement qui s'appelle l'offre efficacité, où là, l'intérêt, c'est que vous bénéficiez d'une e-vitrine, donc en gros une page où on regroupe tout votre catalogue d'annonces. Vous avez une commission inférieure d'environ 2 points inférieure versus le pro self-serve. Donc, si vous faites des transactions récurrentes, c'est plus intéressant. Une commission, je précise, qui est prélevée TTC hors frais de port et qui est plafonnée, si vous êtes abonné, à 80 €. Ce qui peut être intéressant quand on vend, par exemple, un vélo électrique reconditionné qui vaut 3 000 €. Donc ça, c'est un point important. Et puis le dernier point, c'est sur les avantages en termes de tarifs, sur les options de mise en avant. Si vous voulez booster tel ou tel produit, vous bénéficiez d'un crédit remisé pour le faire. Autre nouveauté là qui arrive en avril, donc la première offre, elle cible plutôt des plus petits annonceurs ou alors vraiment au niveau du point de vente avec une gestion manuelle du dépôt d'annonces. Ce qui arrive en avril, c'est une diffusion automatique du contenu. On a travaillé avec Shopping Feed pour notre lancement en avril pour proposer à des plus gros annonceurs qui ont un peu plus de volume de références à diffuser, de pouvoir diffuser automatiquement leur contenu sur le Boncoin. Le reste des avantages est le même que l'offre efficacité, c'est-à-dire que vous avez une commission plus intéressante, vous avez des offres en termes de pricing sur les options, et voilà, et vous bénéficiez d'un accompagnement spécifique de notre équipe commerciale. J'en ai parlé rapidement. Depuis 2018, on opère un virage vraiment transactionnel parce que nos utilisateurs nous ont demandé, parce que les usages ont évolué. Et donc, on a lancé en 2018 le paiement entre particuliers, qui était une véritable révolution quand c'est arrivé. On a fait évoluer depuis très régulièrement notre expérience. C'était à distance au début, on a fait l'achat direct depuis l'annonce, on a fait la possibilité de le faire en face à face. On a ouvert aux professionnels en 2021 la possibilité d'activer du coup cette fonction transactionnelle. En 2022, on a continué à développer avec le click and collect. Donc, transactionnel ne rime pas forcément avec le fait que j'envoie et je ne parle pas à mon utilisateur, mon acheteur. On peut avoir décidé, comme je disais, de n'activer que le click and collect et générer du trafic en magasin. La note des pros, nous avons changé de business model en septembre et puis on continue de faire développer notre offre avec l'ajout des déclinaisons. C'est-à-dire que si j'ai 10 t-shirts à vendre, j'en ai 5 qui sont rouges, 5 qui sont blancs, je peux indiquer sur une seule et même annonce le stock et les déclinaisons. Ce qui est un des essentiels quand on commence à avoir pas mal de volume et de références. Côté utilisateur, on a le porte-monnaie, le paiement plusieurs fois, l'achat en lot. Enfin, on continue vraiment à faire développer notre expérience pour avoir les standards du marché. Après, je vous ai fait un petit focus sur 2 use cases clients.
qui sont intéressants, qui sont Boulanger et Auchan. Vous en avez peut-être entendu parler. On a pas mal parlé d'Auchan ces dernières semaines. Le premier, c'est Boulanger, avec lequel on travaille depuis novembre 2020. Donc là, on avait été sollicité par la tête de réseau Boulanger qui nous a dit moi, typiquement, les magasins ont besoin d'écouler des modèles d'exposition, des anciens stocks qui me coûtent de l'argent à stocker en magasin et je ne trouve pas mes acheteurs. Donc, comment pouvez-vous nous aider à rayonner au niveau local pour avoir plus de clientèle et écouler ce type d'articles ? On a mis en place, du coup, sur tout le réseau Boulanger, donc c'est à peu près 150 magasins qui diffusent à peu près 6000 annonces sur Le Bon Coin. Chacun a sa page vitrine où il présente l'intégralité des produits disponibles. On accompagne bien sûr tout le réseau. On a accompagné en termes de formation chacun des magasins. Au quotidien, ils ont une ligne dédiée où ils peuvent nous contacter. Et ça leur a considérablement... ça les a aidés à générer plus de trafic, à faire des ventes. Je vais vous mettre 2 petits exemples juste après. Je mets juste la condition aussi pour que ça marche. C'est que le réseau nous a beaucoup aidé aussi, a beaucoup accompagné les magasins pour lancer la machine, pour qu'ils puissent déposer, qu'ils savent comment déposer. Donc, on l'a fait avec eux, mais ça sous-entend avoir un accompagnement assez poussé. 2 exemples, justement, comme je vous disais. On a un frigo, c'était un gros frigo Smeg Mickey, qui était en déstockage à 1 900 €, qui n'arrivait pas à vendre depuis des mois. Ils l'ont mis sur Le Bon Coin et en 3 jours, il est parti. Et puis on a un autre cas d'un four Smeg à 3 500 € qui était remisé. Il y a un utilisateur de Le Bon Coin qui l'a vu et qui a fait 5 heures de route aller, 5 heures de route retour pour le récupérer parce que visiblement c'était un produit qu'il cherchait depuis longtemps. Donc on voit vraiment qu'on va chercher une audience additionnelle complémentaire que Boulanger n'arrivait pas forcément à toucher sur les canaux qu'ils utilisaient. Le deuxième cas est Auchan, assez similaire, même groupe. Eux, ils sont en ligne depuis là, début janvier. Même chose, ils ont donc 123 magasins travaillent avec nous. Ils ont chacun leur boutique. Exactement la même chose. L'idée, c'est d'écouler d'anciens modèles, d'anciens stocks à des prix qui sont au minimum 50% inférieurs au prix public vendus. Voilà une spécificité que je précise pour ces 2 use cases-là, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'activer les fonctions transactionnelles. Eux prennent des contacts des acheteurs, s'arrangent entre eux via la messagerie, l'acheteur réserve et puis vient en magasin et fait la transaction directement en magasin. Ça, c'est pour des questions logistiques, de flux, d'argent, etc. Ils préfèrent ils ne peuvent aujourd'hui pas activer le transactionnel. Donc c'est quelque chose qu'on travaille avec eux pour développer toute la partie flux dont on se parlait et puis la partie aussi transactionnelle. L'idée étant que comme on a une solution de click and collect, ce serait quand même plus évident pour eux de le gérer ainsi. Voilà, puis comme je vous le disais, c'est quelque chose, vous en avez peut-être entendu parler, on est passé sur TF1, sur Journal de France 2. C'est un partenariat qui fait beaucoup parler parce que voilà, même les gros réseaux de retailers utilisent notre solution et en sont hyper contents parce que voilà, ça génère vraiment de la vente additionnelle sur un canal qui, comme ça, n'était pas forcément le plus évident pour eux. Et j'étais hyper efficace. Donc, je suis à dispo. N'hésitez pas à venir nous voir. Zidane est là aujourd'hui et demain. Moi, je suis là cet après-midi. Je vous ai mis le contact aussi d'Olivier. J'ai fait en mode très générique et rapide cette présentation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pareil en ligne, vous pouvez les poser dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'arrive. Premier. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question sur la commission. J'ai vu que votre commission est extrêmement avantageuse. Est-ce que c'est parce que vous venez justement d'un contexte de C2C et pas justement, vous n'avez pas créé directement une marketplace en tant que telle, que vous arrivez tout doucement dans ce système de commissionnement? Ou alors il y a d'autres raisons plus fondamentales à cela? C'est la principale raison. On
alors, sachant que la commission, vous voyez, sur les 4 familles qu'on a, on passe du vélo, on passe par l'électroménager, enfin, à chaque fois différente par catégorie. Elle est adaptée en face des concurrents qu'on a sur le marché. Mais l'idée, c'est qu'en effet, on est en train de se lancer. On cible une partie des produits des pros. Donc, on a décidé d'être assez agressif sur cette partie-là pour aussi aller plus vite pour aller chercher des parts de marché. J'ai vu aussi que vous étiez très transparent en termes de commission. Ouais. Sur les pages de vente. Ouais. On voit typiquement le pourcentage que vous prenez, Tout à fait. ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Oui, on le met effectivement au moment du dépôt d'annonce. Si vous sélectionnez le transactionnel et le choix d'un modèle à la commission, on vous indique le prix que vous toucherez une fois la commission passée. Et ça, ça aussi, c'est murement réfléchi. Ouais. Ça fait partie d'une stratégie disons, de transparence. Tout à fait. Mais ça, c'est le cœur c'est un peu les valeurs du Bon Coin qu'on a avec nos utilisateurs, mais aussi nos clients. L'idée, c'est pas de cacher ce qu'on va payer, loin de là. C'est bon pour moi. Voilà. On le sait, le Bon Coin, c'est beaucoup d'immobilier et de voitures. C'est quoi la proportion versus les produits? Ah, là, c'est 90% de notre contenu. L'immobilier, les 10% du reste sont sur de l'immobilier, de la voiture, de l'emploi et un peu de location de vacances. Et sur le cas Auchan, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un compte pro, ils ont un compte particulier. Non, ils ont un compte pro, bien sûr. Ils ont un compte pro, mais qui est géré sans les avantages du compte pro. Pourquoi Vu que ça là, la mise en relation est en direct, le paiement est chez eux, etc. En fait, aujourd'hui, comme on est en train de migrer, c'est-à-dire que vous pouvez encore choisir d'avoir un compte pro, mais de ne pas activer le modèle transactionnel à la commission et de continuer à gérer cette relation commerciale en direct. Et donc là, c'est chaque responsable de magasin, c'est d'un point de vue opérationnel, ça s'est décidé plouf plouf, c'est toi qui vas gérer le compte du Bon Coin. Alors, je ne sais pas le détail de plouf plouf ou pas, mais il y a eu des discussions. Parce que, on le sait, le Bon Coin, c'est 15 000 messages, 15 000 demandes, des gens qui viennent pas, des gens qui viennent. Quoi. Le mec qui a fait 5 heures pour son frigo, c'est très bien. Mais pour ceux qui utilisent le Bon Coin, c'est beaucoup de messages, beaucoup de traitements. Donc, juste le rapport temps passé versus... Écoutez, aujourd'hui, ils en sont très contents, puisque de toute façon, ils font des ventes additionnelles. Il y a déjà plus de 1000 ventes, là, notamment sur un magasin. Donc, pour eux, le ratio temps... c'est toujours pareil. Si un magasin gère bien, c'est ça les bonnes pratiques qui vont ressortir. Il faut qu'il y ait des bonnes pratiques. C'est pour ça que j'insistais dessus aussi sur l'accompagnement du réseau. C'est sûr que si le responsable du réseau... Le compte répond pas et que... Voilà, il y a une ligne en descriptif, il n'y a pas de photo, etc., ça ne marchera pas. Donc, c'est un prérequis, je pense, indispensable sur ce type de déploiement. C'est en mode test pour déployer plus tard ou quoi? J'imagine que c'est l'idée. On a fait un test avec 20 magasins, avec Auchan, et là, il a été concluant, donc on l'a déployé en janvier sur 123 magasins. Donc là, c'est pas vraiment un test, c'est que c'est une première phase avec effectivement une gestion locale par chaque magasin. L'idée, c'est de voir comment on peut développer avec les flux automatiques qui arrivent, potentiellement une gestion plus automatisée de ça. Et vous avez déjà eu des cas de membres du réseau qui activent leur compte sans prévenir la tête de réseau ou pas? Dans d'autres marques ou d'autres types de réseaux? Quoi, c'est-à-dire? Non, mais un indépendant qui va utiliser le Bon Coin à titre... On en a plein. Ok. D'où l'idée. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai j'ai deux questions, pardon. Quel est le modèle économique pour vous sur les pages Drive to Store? Et est-ce que vous comptez faire du neuf? Sur le premier, c'est le même modèle transactionnel, c'est-à-dire qu'on prend une commission sur la vente, c'est juste que c'est du click and collect, c'est-à-dire que l'acheteur achète quand même sur la plateforme Le Bon Coin, donc on prend quand même une commission, c'est juste que du coup, il ne paye pas de frais de port. Mais pour le vendeur, c'est la même chose. Ouais. Alors sur le magasin Auchan, ce qui est différent, c'est qu'eux, ils n'ont pas activé le transactionnel, donc eux, ils payent des frais d'insertion encore, puisqu'on est en transition au dépôt. Mais ils ne payent rien sur les ventes, puisqu'on ne les traque pas. Et sur le neuf, pour l'instant, non. Bonjour, petite question. Moi, je vends du mobilier neuf à la base. Si demain, je viens vous voir et je vous dis j'ai partie de mon catalogue qui est du stock qui ne bouge plus ou des retours, comment vous allez faire la sélection et croire ce que je vais vous dire, alors que je pourrais très bien vous dire, voilà, ça c'est tout mon catalogue d'invendus, alors qu'en fait, ce n'est pas mon catalogue d'invendus, c'est juste mon catalogue, mais que je vais être sur le Bon Coin. Comment vous faites la... On a des équipes de modération qui sont là pour ça, qui s'assurent que notamment il y a un prix barré. Alors après, ça engage votre responsabilité de dire qu'en fait, il valait 1 500 € et que vous le vendez 1 200, mais que ce n'est pas vrai. Mais il y a ce type d'outils qu'on utilise côté modération. C'est pas facile parce que ça, je suis transparente là-dessus. C'est pas facile parce que c'est du quasi neuf.
Et c'est basé aussi sur la déclaration c'est un ancien stock, du coup vous le vendez moins cher, mais est-ce que vraiment c'est un ancien stock? Mais ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise avec les professionnels et sur lequel on va veiller, puisque le but n'est pas de perdre ce fameux cercle vertueux. Je vous dis, on veut développer le contenu professionnel, mais on ne veut pas qu'il devienne majoritaire versus les parts. On veut qu'il soit complémentaire. Il y a une autre question là. Ouais. Bonjour, Shana. Surtout sur la nouveauté côté business pour les pros, sur le parti fiscaliste TVA, quel est le modèle que vous allez utiliser pour assurer la responsabilité fiscale de TVA? Donc tout ce qui est prélevé dans les transactions, normalement c'est la responsabilité de Marketplace. Si c'est de la responsabilité de notre Marketplace, on va la respecter. Mais là-dessus, on est compliant sur tout ce que... On a un service juridique avec lequel on travaille étroitement. Donc si c'est... on fera vous quelque chose de compliant. Aux autorités tout ce qui est prélevé? Je ne sais pas répondre exactement à cette question, donc je ne préfère pas m'aventurer. C'est le grand sujet en fait, sur Vinted et d'autres, où le modèle est en train de changer et du coup l'impact est là pour les marketplaces. Après ça, on a, je vous le dis, une équipe juridique, on a une équipe de relations aussi institutionnelles qui s'occupe de tout ça, donc on fera en sorte d'être compliant avec ce qui est décidé. Bonjour. Par rapport à Auchan, moi je me demande s'ils ont intérêt finalement proposer le paiement sur le site Le Bon Coin. Ils ont fait 1000 ventes, mais ils ont surtout fait venir 1000 clients potentiels nouveaux dans leur magasin. Est-ce que c'est pas une mais pour le faire avec le click and collect, c'est pour ça qu'on veut le... Ils peuvent le faire avec le click and collect, mais là ils l'obligent finalement. Et dans le parcours d'achat, le client n'a pas encore acheté. Et du coup, il y a... En fait, pour être très transparente, nous, ce qu'on veut, c'est passer sur une expérience full transactionnelle pour les professionnels, que ce soit avec une solution de click and collect pour générer du trafic en magasin ou à distance. Mais clairement, on est en train, là, on est sur un modèle hybride. Donc, on autorise encore les professionnels à choisir de l'activer ou pas. Mais à terme, ce sera obligatoire. Donc, effectivement, je pense que ce n'est pas antinomique avec le fait de faire de la vente additionnelle en magasin. J'ai payé directement en ligne ma cafetière, je viens la récupérer, je suis quand même dans le rayon pour la récupérer, donc je peux faire un tour et acheter autre chose. Effectivement, je ne suis pas obligée de passer à la caisse pour payer ma cafetière. Mais quand on passe à la caisse, on a plus de facilité à ajouter une vente additionnelle dans son parcours d'achat. Tout à fait. Et après, en tant que retailer, demain... on pourrait exposer un catalogue d'anciennes collections, donc c'est ce que j'ai bien compris, et on aurait la possibilité de faire livrer dans des points de vente de mon parc magasin. Vous parlez du use case Auchan, c'est ça? Non, un autre, mon use case. Après, peu importe. Enfin ça, soit vous activez les solutions de livraison qui sont celles que pour le moment on propose, soit vous avez votre propre solution de livraison. Et vous avez la possibilité de mettre le prix et que l'acheteur puisse sélectionner celle-ci au moment de l'achat. Ok. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Oui, ah voilà, il y en a une petite encore. L'impact pour Le Bon Coin au niveau trafic. Positif. On a plus de contenu. Forcément, en fait, la barrière du dépôt payant étant levée, ça nous a généré plus de contenu. Et forcément, c'est notre fameuse machine cercle vertueux, plus de contenu, plus d'audience. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire du contenu additionnel et supplémentaire versus le contenu de part. Si on reprend l'exemple du reconditionné, on a des particuliers qui vendent des téléphones reconditionnés. On a quand même une offre professionnelle de reconditionné qui est quand même vachement plus étendue aujourd'hui. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement que ça serve notre audience et que ça serve l'efficacité pour nos acheteurs. Comment sont référencées les pages boutiques? En fait, elles sont accessibles par deux endroits, soit depuis une annonce directement. Chaque annonce du professionnel a à droite le nom de son entreprise et le lien vers toutes ses annonces, avec sa notation, etc. Soit vous avez un lien en footer, si vous voulez vraiment juste accéder aux boutiques, où vous pouvez sélectionner la catégorie, et puis vous avez toutes les boutiques maison, etc.
Alors, je m'étais éloigné de mon téléphone. Il y a eu une question de Marion qui a été répondue. Donc, merci Marion d'avoir posé ta question. Et on a une question de Samuel qui dit est-ce que les pros peuvent proposer du food? Non, on ne fait Voilà. pas d'alimentaire. Il y a quand même, parce que j'avais une question aussi un peu similaire sur le type de produit. Donc, c'est vraiment, ça peut être tout type de produit tant que c'est de la seconde main. Ouais. Tout ce qui colle en fait à ces 4 grosses familles que je vous ai évoquées. Pardon, j'ai peur. Oui. Est-ce qui colle à nos règles de diffusion? Effectivement, bien sûr. Je suis disponible de toute façon si vous avez d'autres questions. C'est ce que j'allais dire, puisque je pense qu'on est pas mal, en effet, disponible aujourd'hui, juste à côté, là. Oui, je vais rester dans le coin. Là. Voilà, bah, juste dans le coin, si jamais vous avez d'autres questions que vous voulez poser dans un cadre plus privé. Merci beaucoup, Merci. Mathilde Hunou, Merci. pour Le Bon Coin.